Alors, c'est un peu tard pour faire la vidéo du jour, mais quand même, je me suis lancée, donc allons jusqu'au bout. Et oui, il est minuit passé et j'ai accompagné ma fille qui part en voyage classe de neige. Bon, c'était pas évident. Bref, le défi du jour, le jour 1, c'est sur tenir son journal. Et ça, je trouve ça très important. Moi, si c'est une pratique que j'ai déjà quotidienne, avec mes petits rituels du matin, j'aime beaucoup. En plus, j'adore tout ce qui est papeterie, crayon et tout ça. Donc, j'ai des couleurs, des stylos de couleurs. Tous les jours, je change de couleur. Voilà, c'est juste un petit kiff. Je mets aussi des stickers sur mon journal. Je m'amuse. C'est un moment pour moi, c'est un cahier pour moi et voilà, voilà, c'est un vrai journal girly. Bref, j'en profite pour parler justement des conseils et j'ai trouvé intéressant les conseils dans le premier jour, des conseils pour des astuces pour tenir un journal. Alors, je ne vais pas tout lire, mais il y a quand même des choses intéressantes. Pour commencer, quand on n'est pas habitué, faut bien commencer quelque part. Donc, le premier conseil, c'est d'écrire pendant 1 minute, par exemple. Après, ça peut être 5 ou 10. Et faut pas hésiter à utiliser, pourquoi pas, un minuteur. C'est une technique que j'utilise pas pour écrire, mais pour d'autres étapes de mon rituel matinal. Et puis on vide ce qu'on a dans la tête. Deuxième astuce, ça peut être d'écrire quand on est en colère. Ça permet d'évacuer et d'écrire même les trucs les plus dégueulasses, les plus, comment dirais-je, les plus insensés, les moins politiquement corrects. Bref, de toute façon, c'est pour soi, donc on s'en fout, on se lâche. Troisième astuce, ça peut être d'écrire une vision. Quand on veut commencer à construire une vision de son avenir, de ce qu'on veut dans sa vie, et l'écrire et pas juste l'avoir dans la tête parce que c'est pas forcément assez précis. Se donner, quand on n'a pas d'inspiration, ça peut être commencer par ça, écrire une vision. En quatrième, c'est poser une question. Alors, si on n'a pas l'inspiration, on peut aller chercher sur le net, on trouve toutes sortes de questions comme ça, questions à se poser à soi-même pour l'introspection ou pour lancer une idée, un sujet sur lequel on pourrait écrire. Cinquième, c'est écrire en groupe. Ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Et c'est pas quelque chose qui m'attire a priori. Bon, voilà. Sixième, écrire votre gratitude. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça permet de sortir et de voir les choses pour lesquelles on est reconnaissante, et donc des choses positives et qui donnent le sourire, qui peuvent même émouvoir des fois de manière assez forte. Ça peut m'arriver, moi. Septième astuce, c'est écrire avec une plus haute énergie. Donc là, c'est la suggestion d'écrire à propos d'un moment de sa vie où on se sentait porté dans une énergie plus élevée, et puis en racontant, ça permet de retrouver cette énergie, ce niveau d'énergie. Et puis, huitième et dernière astuce, c'est écrire sa joie. Raconter quand est-ce que remonte le dernier fou rire, la dernière grosse joie, ou même petite joie, parce que des fois on peut ressentir de la joie sur des petites choses de la vie, et c'est trouver l'inspiration comme ça ouvre. Moi je trouve que tout ça c'est des bonnes astuces parce que ça peut ouvrir à des choses pour se débloquer sur le fait qu'on n'est pas habitué d'écrire et tout ça. Bon, après, en soi, dans l'exercice du jour, il y a des questions qui guident, plus particulièrement sur ce jour-là. Ça ne va pas être tous les jours, donc c'est pour ça que les astuces, elles sont intéressantes. Si on n'a pas d'inspiration, on peut aller chercher dans ces thématiques-là et puis les faire tourner. Ou, par exemple, écrire une gratitude tous les jours. Voilà. Moi, je suis plutôt concernant la gratitude, je pense qu'on en reparlera, mais je suis plutôt dans la gratitude vocalisée. Moi, je vocalise mes gratitudes pendant que
je fais des choses dans ma maison, des trucs qui ne demandent pas, je sais pas, le ménage ou le matin, comme ça, bah, je vocalise je vocalise mes gratitudes. Voilà, c'était le jour 1 et ça se passe bien tard ce soir, mais je suis contente de le faire quand même et d'avoir eu envie de le faire. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour le bilan jour 2.